profite pour remercier nos sponsors, donc Atome, La Baloise, B6 Red, la BIL, Deloitte et PwC. Grâce à qui, en tant que sponsor, vous avez vu effectivement les nombreuses corporates qui nous aident et grâce à qui nous pouvons continuer à donner ce type d'événement. On va conclure, donc le dernier intervenant, c'est Philippe de WeInvest Capital Partner, qui est un fonds real estate luxembourgeois, un REIT, qui fait discrètement son petit bonhomme de chemin en ouvrant step by step des marchés locaux et étrangers, de manière assez impressionnante. Je crois que Pierre, l'associé de Philippe, est également spectateur et c'est à Philippe qu'on a délégué la tâche de présenter cela. Prudemment, ils font rentrer de la blockchain dans la gestion de leurs fonds et Philippe va nous présenter ça maintenant. Merci. Merci Laurent. Effectivement, je pense que tu as prononcé le terme prudemment. Le WeInvest Capital Partners en fait, a mis en place un fonds RAIF, comme tu l'as indiqué. L'industrie des fonds d'investissement, et particulièrement quand on investit en private equity et real estate comme nous, finalement voit une double opportunité dans la mise en place de la blockchain. Simplement pour revenir sur les caractéristiques d'un fonds comme le nôtre, c'est des fonds qui sont réservés à des investisseurs professionnels ou institutionnels et qui souvent en fait sont fermés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait rentrer ou sortir de ce fonds comme on achète ou comme on vend une action, et on doit respecter en fait un certain process puisque étant soumis à la régulation, on doit en fait prouver cette qualité en fait d'investisseur professionnel ou institutionnel pour pouvoir détenir une part du fonds. Donc ça c'est évidemment un challenge quand on doit gérer en fait un fonds de manière générale, et en particulier on a un autre challenge à relever également quand on gère un fonds de private equity immobilier, puisque on investit également dans des actifs. Et on vient de le dire sur toutes les présentations préalables, dans des actifs qui sont illiquides et sur des transactions qui prennent un certain temps à être exécutées. Donc effectivement, la blockchain pour nous, c'est aussi l'opportunité d'accélérer en fait nos délais de transaction, de faciliter en fait ces transactions d'acquisition et de revente de nos actifs. Et cela se traduit, et c'est pour ça qu'on le recherche, par de la performance en fait pour nos investisseurs. Donc le blockchain aujourd'hui, comment on l'a implémenté? On avance en fait step by step évidemment, puisque toute l'industrie qui est réglementée doit également en fait adopter ces cas d'utilisation. Et nous, on a choisi de le faire en implémentant en fait le registre des actionnaires d'une manière assez particulière, puisque on a déjà créé en fait un registre sur un format en fait classique, et ensuite on a mis en place en fait avec Tokeny une tokenisation sur ce registre, de sorte à ce que nos investisseurs se retrouvent aujourd'hui avec finalement deux preuves de détention en fait de leurs actions dans le fonds, un token et j'ai envie de dire une part classique, une action classique. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi en fait de doublonner ça? Tout simplement parce qu'au moment où on a fait l'implémentation, la réglementation ne nous permettait pas d'avoir un registre uniquement électronique. Mais on a trouvé que c'était une bonne idée pour justement embarquer avec nous tous nos partenaires, de faire cet essai quelque part, et aussi parce qu'on a quelques idées derrière la tête pour la suite, pour pouvoir en fait continuer à déployer la blockchain dans nos fonds et dans nos produits. Qu'est-ce qu'on recherche à ce niveau-là? Nous, on voit la tokenisation en fait comme un facilitateur aussi de nos opérations. Par exemple, le processus d'onboarding d'un investisseur est un processus qui est relativement long, puisque quand un investisseur souhaite souscrire au fonds, on doit collecter toute une série d'informations
pour connaître l'origine des fonds, pour connaître sa domiciliation fiscale et pour pouvoir en fait agréer de son statut d'investisseur professionnel ou institutionnel et obtenir en fait une clearance de la part de nos partenaires qui permet en fait d'accueillir l'investisseur chez nous. Le fait aujourd'hui d'utiliser la tokenisation, on le voit comme une opportunité en fait pour pouvoir automatiser tout ce process. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'à terme, quand un investisseur voudra souscrire, s'il est équipé en fait d'un portefeuille, on va pouvoir passer un contrat avec lui et ce contrat, on va pouvoir y associer en fait des informations, sa carte d'identité, enfin les cartes d'identité certifiées des dirigeants, les justificatifs en fait de domicile divers et variés. Enfin, je ne vais pas détailler ici le process AML KYC, mais l'idée c'est de dire que toutes ces informations qui permettent de vérifier la qualité et d'apprécier en fait le ranking d'un investisseur vont pouvoir être associées à un smart contract, et que si l'industrie évolue en plus avec des tierces parties de confiance qui vont pouvoir en fait donner du crédit à cette information et l'authentifier, à ce moment-là, le processus d'onboarding tel qu'on le connaît aujourd'hui va être grandement accéléré et on va pouvoir beaucoup plus rapidement accueillir des investisseurs. Et cette partie-là a un enjeu particulier lorsqu'on veut en fait faire des transactions sur les parts du fonds. Aujourd'hui, faire une transaction sur les parts du fonds nécessite en fait de pouvoir reconnaître que les deux parties ont la qualité d'investisseurs requise, et donc pour créer en fait un marché secondaire, on va pouvoir utiliser la technologie pour faciliter ces transactions. Ce qu'on va aussi en fait regarder comme opportunité, ben, vous l'avez compris, c'est surtout ce qui est facilitation des transactions au niveau des actifs. Si on peut tokeniser en fait un actif, on va pouvoir beaucoup plus facilement en fait l'acquérir et également le revendre, parce que si on peut revendre, et là je rejoins Digibricks, si on peut acheter un actif au mètre carré, pour nous en tant que fonds, ça va être très simple en fait de pouvoir, beaucoup plus simple en fait de pouvoir céder des actifs, puisqu'on n'est pas obligé de s'adresser à une seule contrepartie, mais on peut s'adresser à une multitude de contreparties. Donc 5 minutes, ça passe très vite, Laurent, pour l'opportunité que tu nous as donnée de nous présenter, et je vous remercie tous de m'avoir écouté. Merci, merci Philippe. Je crois que François Thierry a pris la main à un moment sur la fin de ta présentation. Mais écoute, c'était clair. Je vois qu'il est 9h28, il nous reste 2 minutes et on a tenu notre promesse. En synthèse, ce que je dirais, c'est que ce qu'on a vu aujourd'hui sur les 6 interventions, voire les 7 interventions, les promesses de la blockchain, c'est de réduire ces faiblesses de l'industrie immobilière. Donc, je rementionne le manque de liquidité, le coût des transactions et la vitesse des transactions. On a vu différents exemples qui peuvent être convaincants. Prochaine conférence aura lieu vers la fin novembre. La date n'est pas encore arrêtée. Elle sera consacrée à toutes les technos qui rentrent désormais dans le bâtiment. Vous savez que la rétention du locataire devient un vrai challenge avec l'irruption contrainte du télétravail. Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de bureaux. En s'inspirant maintenant des coworking, on essaie de faire rentrer cette culture de création de communautés, de faire rentrer des services dans le bâtiment, des services extérieurs du bâtiment, de choyer, d'écouter les besoins, même très précisément. Il y a un bâtiment à Berlin où on fait de l'auto-adaptation en suivant les besoins de chacun des locataires. Je ne vais pas finir sans mentionner le prochain numéro de Silicon Magazine, qui est le magazine des startups luxembourgeois, qui fait un numéro spécial sur la PropTech avec une quinzaine d'articles, un guide. LuxPropTech a largement participé à ce numéro, parce qu'on était rédacteur en chef avec Charles-Louis et Justine, qui sont, je crois, présents là. Et en fait, ils ont interviewé un certain nombre de personnes, entre autres également le European PropTech, qui a parlé donc des derniers awards
européen de la PropTech. Voilà, un tableau qui a été brossé rapidement. Il est 9h30. C'est le moment de vous dire au revoir, merci, et on se revoit sur le prochain event. Merci.